La lumière s'éteint d'un coup dans la villa de Malibu et le silence, trop grand, se remplit d'un bruit sourd. Une porte de coffre qu'on force, des pas qui hésitent, un souffle qui s'accélère. Le lendemain, rien n'a encore éclaté, mais quelque chose s'est déjà brisé. Pamela Anderson, visage d'or et de sel, avance vers la baie vitrée où l'océan bat comme un cœur nerveux. Elle ne le sait pas encore. Un fragment intime de sa vie, une lettre d'amour filmée, maladroite et heureuse vient d'être arrachée de la nuit pour devenir marchandise. Pourquoi une histoire qui commence dans l'insouciance deux corps qui se cherchent, une alliance posée à la hâte sur une table encombrée, des rires qui dévalent l'escalier finit-elle en ricanement planétaire? Quel mécanisme transforme la tendresse en spectacle, la confiance en arme, la femme aimée en cible mouvante? Où s'arrête l'amour quand s'ouvre la caméra du monde? Au début, on dira que ce n'est qu'un bruit, une rumeur qui colle aux journaux comme la brume aux falaises. Puis viendront les captures granuleuses, les mots crus, les titres qui claquent et l'immense machine médiatique qui broie tout ce qu'elle touche. Pamela sourit encore sur les plateaux, maquillage précis, voix posée, mais derrière la lumière, la scène change, le décor grince, les regards pèsent, et chaque question posée n'en cache qu'une seule, celle que personne n'a le droit de formuler sans la salir. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre eux, entre la promesse et la trahison, entre la main qui caresse et celle qui arrache? Et surtout, jusqu'où l'amour peut-il tenir quand le monde entier vous regarde tomber? Avant le fracas, il y eut la lumière. Pamela Anderson surgit dans les années 90 comme une apparition en Technicolor, maillot rouge vif sur les plages de Baywatch, sourire éclatant, silhouette solaire. Elle n'était pas seulement une actrice, elle était une image, une promesse d'été permanent, un fantasme universel qui traversait les frontières. Les affiches couvertes de son visage se vendaient par millions, et chaque pas qu'elle faisait était suivi par l'œil insatiable des paparazzis. Elle incarnait à la fois la douceur naïve et l'icône charnelle que l'Amérique voulait à tout prix posséder. De l'autre côté, Tommy Lee, batteur de Mötley Crüe, enfant terrible du rock, tatouage comme une seconde peau, excès comme mode de vie. Il vivait dans un chaos sonore, entouré de guitares saturées, de nuits blanches et de légendes d'hôtels détruits. Là où Pamela brillait d'une lumière solaire, Tommy flambait dans une incandescence dangereuse. Deux mondes que tout semblait opposer, mais que la fatalité allait souder. Leur rencontre n'a rien d'un conte sage. Un coup de foudre brutal, presque animal. 4 jours seulement après leur premier regard, ils décident de se marier. Une folie digne d'un scénario hollywoodien. Pamela en bikini blanc, Tommy en short de plage, une cérémonie improvisée sur le sable chaud. Les photographes n'étaient pas là, mais déjà le mythe naissait. Deux étoiles lancées à pleine vitesse dans la même orbite, sans frein ni précaution. Les premiers mois ressemblent à une déflagration de passion. Les tabloïds s'empressent de raconter leurs escapades, leur amour démesuré, leurs gestes d'extravagance. Pamela parle de Tommy avec la candeur d'une jeune fille éblouie. Il est sauvage, mais il est mon âme. Tommy, lui, se plaît à dire qu'il a trouvé dans cette sirène d'océan la seule femme capable de calmer sa tempête. Ensemble, ils ne se cachent pas. Baiser en public, rire bruyant, provocation aux journalistes. Chaque photo publiée devient une preuve d'amour autant qu'un défi lancé au monde. Pour le public, ils sont l'alliance improbable entre Hollywood et le rock'n'roll. Elle, la déesse de la télévision, lui, le démon de la scène. Les médias les baptisent le couple le plus sulfureux des années 90. Leur maison de Malibu devient un théâtre de fêtes somptueuses, de musiciens égarés, de voisins scandalisés. Tout est excessif, tout est trop, mais tout est à leur mesure. Dans ce chaos brillant, Pamela croit encore avoir trouvé l'histoire d'amour ultime, celle qui survivra à l'usure du temps et à la morsure des rumeurs. Mais déjà, derrière les sourires, un autre récit commence à se dessiner. Car si le feu attire, il brûle aussi. Et ce feu-là, que Pamela croyait protecteur, allait bientôt éclairer le côté le plus sombre de la célébrité. Un amour incandescent mais instable, dès les premiers mois, ce qui fascinait devient aussi ce qui inquiète. Leur passion est volcanique. Disputes violentes suivies de réconciliations torrides, promesses murmurées au milieu des éclats de voix. Pamela
douce et idéaliste, cherche à bâtir un foyer. Tommy, fidèle à son ADN de rocker, glisse sans cesse vers l'excès. Les voisins entendent les cris derrière les murs de la villa de Malibu. Les tabloïds parlent de bagarres, de portes claquées, de nuits sans sommeil. Le couple est comme suspendu au bord d'un précipice, incapable de ralentir. Ce qui devait être une romance flamboyante ressemble déjà à un manège trop rapide, où l'amour se mêle à la peur de chuter. Le vol d'une intimité, puis survient l'événement qui scelle leur destin. Dans leur coffre-fort, entre bijoux et documents, repose une cassette vidéo, quelques instants privés, tournés sans calcul, juste pour garder une trace de leur bonheur. Un souvenir d'amour, brut et fragile. Un jour, des ouvriers travaillant dans leur maison découvrent ce trésor caché. Par appât du gain, ils s'en emparent. L'acte est simple, presque banal. Un coffre fracturé, une bande magnétique subtilisée. Mais ce geste clandestin allume une bombe à retardement. Ce qui devait rester secret entre deux amants devient une arme de destruction massive, prête à exploser sous l'œil du monde entier. La machine médiatique s'emballe. La cassette, d'abord murmurée dans l'ombre, circule sur le marché noir, puis sur les premiers réseaux de l'Internet balbutiant. En quelques semaines, elle est partout. Les journaux titrent sans relâche, les chaînes de télévision insinuent, les magazines vendent leur couverture sur son dos. Pamela voit son visage, non plus auréolé de gloire, mais associé à la vulgarité, à l'indécence. Les journalistes s'acharnent, posant toujours la même question, celle qu'elle ne veut pas entendre. Chaque sortie publique devient un supplice. Les regards, les rires, les sous-entendus. Et derrière ce tumulte, une vérité implacable. Leur intimité est devenue marchandise, leur amour, spectacle. Pamela, la cible d'un double standard, dans cette tempête, Tommy Lee sort presque indemne. Le monde du rock célèbre son image de bad boy, renforcée par le scandale. Mais Pamela, elle, paie le prix fort. Là où on glorifie sa passion à lui, on crucifie la sienne. Les médias la déshabillent d'un sourire cruel, la réduisent à cette cassette, comme si toute sa carrière n'avait été qu'un prélude à ce moment volé. Elle devient une blague nationale, une cible facile pour les talk-shows de fin de soirée. Son corps, jadis célébré, devient le champ de bataille d'une hypocrisie médiatique. L'homme est excusé, la femme condamnée. Et chaque jour, un peu plus, Pamela se sent trahie, non seulement par le monde, mais par celui qu'elle aime, incapable de la protéger. L'amour qui se fissure. Sous la pression, leur couple commence à se briser. Les disputes deviennent insoutenables, l'amertume s'installe. Pamela demande soutien, mais trouve souvent colère et incompréhension. Tommy, acculé, répond par des éclats de rage, parfois par la violence. Les murs de leur maison résonnent des coups et des cris, et leurs enfants, trop jeunes, deviennent témoins involontaires d'un naufrage. Dans le miroir, Pamela ne reconnaît plus la femme qu'elle était. L'icône souriante de Baywatch, la star adulée. Elle voit une amante épuisée, une mère inquiète, une cible blessée. Le conte de fées est terminé, et la fissure est devenue faille. À présent, la chute est inévitable. Les murs de Malibu ne suffisent plus à contenir la tempête. L'affaire de la cassette intime atteint son paroxysme, et Pamela se retrouve au cœur d'un ouragan juridique et médiatique. Avec Tommy, elle engage des avocats, tente de reprendre le contrôle, de faire cesser la diffusion. Mais déjà, Internet est hors de contrôle. Déjà des millions de regards étrangers se sont posés sur ce qui n'aurait jamais dû quitter le secret d'une chambre. Chaque tentative pour récupérer l'image devient une publicité involontaire. Chaque plainte déposée attire de nouveaux articles, de nouveaux rires. La machine est lancée, impitoyable. Pamela, jusque-là perçue comme une star solaire, devient l'incarnation d'une humiliation publique. Dans les tribunaux, elle se tient droite, maquillage discret, voix ferme, mais chaque flash qui crépite à son passage rappelle qu'elle est devenue prisonnière d'un rôle qu'elle n'a pas choisi, celui de la femme trahie, ridiculisée, dévorée par les caméras. Le contraste est brutal. Autrefois, les photographes capturaient son glamour sur les plages de Baywatch. Aujourd'hui, ils traquent son désarroi sur les marches des palais de justice. À l'intérieur du couple,
L'amour brûle ses dernières braises. Tommy, nerveux, perd patience. Sa colère explose en coups, en cris, en accusations. Les journaux commencent à publier les rumeurs de violences domestiques. Les voisins parlent à voix basse. Le rêve californien se fissure définitivement. Derrière les vitres de la villa, ce n'est plus une romance sulfureuse, mais une tragédie intime. Pamela, autrefois si confiante, vit désormais dans la peur. Elle se protège ses enfants, mais chaque nuit devient plus lourde que la précédente. La presse, elle, ne lâche rien. Talk shows, caricatures, couvertures racoleuses. Le nom de Pamela est devenu synonyme de scandale. Elle lit dans les titres des mots qu'elle ne reconnaît pas, des phrases qui la réduisent à une bande, une blague, un produit. Dans les coulisses, elle pleure, mais en public, elle tient. Car céder, ce serait donner raison à ceux qui veulent sa chute. Le point de non-retour survient lorsqu'une altercation avec Tommy dégénère et se termine en arrestation. Les menottes, les sirènes, les clichés de police publiés à la une, l'image est insoutenable. Pour Pamela, c'est la confirmation que son amour, celui qu'elle croyait plus fort que tout, est devenu une cage. Une cage de fer et de bruit. Une cage où même ses souvenirs heureux se retournent contre elle. C'est le moment où tout bascule. Les journaux ne parlent plus seulement d'un scandale, mais d'un drame conjugal, d'un couple brisé sous le poids de sa propre légende. Le grand public, jadis fasciné, se délecte du spectacle. Mais pour Pamela, il n'y a plus rien de spectaculaire. Il n'y a que des blessures invisibles, une solitude grandissante et la certitude d'avoir perdu non seulement son intimité, mais aussi son amour. La flamme qu'elle croyait éternelle s'éteint dans un vacarme d'objectifs et de verdicts, et dans le silence qui suit, il ne reste plus que la douleur sourde d'une femme qui, en croyant aimer trop fort, a tout laissé derrière elle. Après l'explosion, il ne reste que les décombres. La cassette, devenue un phénomène mondial, continue de circuler comme une plaie ouverte qu'on refuse de refermer. Pamela, malgré ses efforts devant la justice, ne parvient pas à effacer les images. Elle découvre qu'on ne peut pas reprendre son intimité une fois que le monde entier s'en est emparé. Chaque tentative de contrôle n'apporte que plus de frustration, plus d'humiliation. La chute de l'icône, dans les années 90, elle était l'image de la Californie triomphante. Soleil, maillot rouge, sourire éclatant. Désormais, elle devient le symbole d'une célébrité dévorée par son propre reflet. Les producteurs hésitent à l'embaucher, craignant le scandale. Les plateaux de tournage, autrefois ouverts comme des palais, se ferment l'un après l'autre. On ne parle plus d'elle comme actrice, mais comme victime de son scandale. Et à Hollywood, cette étiquette colle plus fort qu'une gloire passée. Une carrière condamnée à l'ombre, Pamela tente de continuer. Quelques rôles mineurs, des apparitions télévisées, mais rien n'égale plus l'âge d'or de Baywatch. Son image est prisonnière d'une vidéo, d'un mot répété inlassablement. Les directeurs de casting ne voient plus la star, seulement la femme du scandale. Même ses campagnes pour Playboy, qui autrefois la consacraient comme muse sensuelle, sont désormais relues à travers le prisme de la cassette. Le glamour s'efface devant la caricature. La blessure intime, au-delà du travail, c'est la femme qui souffre. Pamela traverse des épisodes de dépression, se sent piégée dans une peau qui ne lui appartient plus. Elle confie à des proches qu'elle a l'impression d'avoir été volée 2 fois, d'abord par le voleur de la cassette, ensuite par le monde entier qui l'a jugée. Le miroir, autrefois ami des stars, devient son ennemi silencieux. Chaque regard public est ressenti comme une nouvelle intrusion. Le contraste cruel avec Tommy, pendant que Pamela se bat pour sauver son image, Tommy Lee poursuit sa route. Sa carrière musicale reste active et dans l'imaginaire collectif, il conserve son aura de rocker sulfureux. Là où Pamela subit le blâme, lui récolte l'aura du scandale comme une médaille supplémentaire. Le déséquilibre est insupportable. Elle se voit détruite, là où lui se voit confirmée. La blessure la plus profonde n'est pas seulement la trahison intime, mais l'injustice publique. La mer face à la tempête, dans ce chaos, Pamela se tourne vers ses enfants. Elle veut leur offrir une normalité impossible, un foyer apaisé malgré la tempête médiatique.
Mais comment protéger l'innocence de deux garçons quand le nom de leur mère est associé à un rire gras, quand les camarades d'école colportent ce que le monde entier a vu? Pamela devient lionne, prête à tout pour les épargner. Mais chaque article, chaque rediffusion ravive la peur que ses enfants soient blessés à leur tour. Le repli et la solitude. Alors, elle choisit de se retirer. Moins de tapis rouges, moins de soirées. Elle se réfugie dans ses combats militants, notamment pour la cause animale et l'environnement. Ses engagements sincères deviennent une manière de survivre, de se reconstruire, de prouver qu'elle n'est pas seulement un corps affiché, mais une voix. Pourtant, le poids du scandale la suit comme une ombre persistante. Même ses discours les plus nobles sont parfois tournés en dérision par ceux qui refusent de la voir autrement que par le prisme de la bande volée. Une cicatrice permanente. La société, cruelle et paradoxale, continue d'exploiter son nom. Année après année, la cassette refait surface, recyclée par la presse People ou par de nouvelles plateformes numériques. Le scandale n'a pas de fin, car il est devenu mythe. Et Pamela, malgré ses efforts, doit vivre avec cette cicatrice ouverte. Chaque retour en une est un rappel. Son amour le plus intime, au lieu d'être un refuge, est devenu son pire cauchemar. Dans ce silence où se mêlent larmes et résilience, Pamela Anderson n'est plus seulement une actrice, une star de télévision. Elle devient le visage de la fragilité des femmes jetées en pâture à une industrie qui se nourrit du secret dévoilé. Et dans la nuit de Malibu, même des années plus tard, le bruit sourd de ce coffre fracturé continue de résonner, comme une blessure qu'aucune gloire ne pourra jamais refermer. Pamela Anderson n'est pas morte. Mais quelque chose en elle, l'icône solaire, la star adulée, la jeune femme persuadée que l'amour pouvait tout sauver, s'est éteint dans le vacarme du scandale. Ce n'est pas un corps qu'on a retrouvé sans vie, mais une image qu'on a vue disparaître peu à peu, happée par la cruauté du monde médiatique. La disparition du rêve, dans les années qui suivent, Pamela s'éloigne des plateaux. Les rôles se raréfient, les projecteurs se détournent. L'industrie, impitoyable, préfère de nouvelles muses vierges de toute tâche. Elle, au contraire, porte la cicatrice d'un passé dont elle ne peut se défaire. Ce n'est pas la mort physique, mais la mort d'un rêve, d'une carrière interrompue trop tôt par une exposition involontaire. La Pamela triomphante de Baywatch s'efface, remplacée par une figure plus fragile, plus silencieuse. L'exil volontaire, elle choisit l'ombre plutôt que la lumière. Dans ses retraites, au Canada, puis en France ou en Californie, Pamela tente de retrouver une vie simple, loin des regards. Elle se consacre à ses combats, la protection des animaux, la défense de l'environnement, des causes qui lui redonnent une dignité que le monde du spectacle lui avait volée. Elle devient ambassadrice de PETA, multiplie les campagnes, prête son image à des causes qu'elle juge vitales. Dans cet engagement, elle trouve une forme de renaissance. Ce n'est plus l'icône sexualisée que l'on regarde, mais une femme qui se bat pour autre chose que pour elle-même. La femme derrière l'icône, en choisissant cette voie, Pamela Anderson se dépouille peu à peu du fardeau de son image passée. Mais la disparition est double. Pour beaucoup, elle n'est plus la star qu'ils adoraient, mais une figure lointaine, presque méconnaissable. Sa présence médiatique se réduit à des apparitions ponctuelles, souvent marquées par la nostalgie. Chaque interview ramène inévitablement le même sujet, la même blessure. Et elle, lassée, répète que ce chapitre ne la définit pas, qu'elle est plus que cela. Mais le monde, lui, n'écoute pas toujours. La mort symbolique d'une légende, ainsi, dans la mémoire collective, Pamela Anderson a déjà connu sa propre mort, celle de l'innocence, celle d'une star consumée par un scandale. Le public se souvient moins de ses rôles que de l'affaire qui l'a détruite. Ce décalage est une disparition en soi. Mourir vivant, c'est voir son nom réduit à une caricature, à une seule histoire, parmi toutes celles qu'on aurait pu raconter. La trace qui persiste, pourtant, derrière cette mort symbolique, Pamela reste debout. Elle se réinvente, publie des mémoires, participe à des documentaires où elle reprend la parole, cette fois avec sa propre voix. Mais ce chemin de rédemption reste fragile. La blessure est indélébile, et son retour n'est jamais complet. Comme une étoile qui s'éteint dans le ciel, mais dont la lumière voyage encore, Pamela survit à sa propre disparition publique. Elle n'a pas quitté ce monde,
mais elle a quitté celui de l'illusion, celui des tapis rouges, des flashs et des rires fins. Dans ce retrait, elle laisse derrière elle le fantôme d'une star tombée trop tôt, victime non pas de la mort, mais de l'amour et de la cruauté d'un monde incapable de pardonner. Le scandale a vieilli, mais son écho résonne encore. Plus de 2 décennies ont passé, et pourtant, lorsque l'on prononce le nom de Pamela Anderson, l'ombre de la cassette intime demeure, collée à son image comme un parfum amer. Elle aurait pu n'être qu'un souvenir honteux, une cicatrice à cacher, mais elle est devenue bien plus, un chapitre noir de l'histoire de Hollywood, une leçon cruelle sur la célébrité et l'intimité volée. Une héroïne, malgré elle. Aujourd'hui, beaucoup reconnaissent en Pamela une pionnière involontaire. Elle a vécu, avant l'heure, ce que des générations entières connaissent désormais, la perte de contrôle sur son image dans un monde numérique sans limite. Là où, dans les années 90, on l'accusait et on la ridiculisait, on comprend aujourd'hui qu'elle fut une victime. Ce regard nouveau transforme peu à peu sa souffrance en symbole. Pamela n'était pas coupable, elle était simplement une femme dont l'amour a été transformé en marchandise. La femme au-delà du scandale, ses engagements militants lui permettent aussi de réécrire son héritage. De PETA à la défense de l'environnement, Pamela se montre sous un visage inattendu, celui d'une femme sensible, déterminée, prête à se battre pour une cause plus grande qu'elle. Cette facette, longtemps ignorée, redonne de la profondeur à son nom. Elle n'est plus seulement l'icône en maillot rouge ou la victime d'un scandale. Elle devient une militante, une survivante. La culture populaire s'en empare. Hollywood, ironie du sort, ne pouvait pas laisser cette histoire disparaître. Séries, documentaires, articles, l'affaire Pamela Anderson et Tommy Lee continuent d'être racontées, rejouées, disséquées. Chaque nouvelle adaptation rappelle la fascination morbide qu'elle suscite encore. Mais dans ces récits, un détail change. La narration tend désormais à lui rendre justice, à montrer son point de vue, à exposer l'injustice qu'elle a subie. Ce renversement tardif, et peut être la plus grande revanche de Pamela, ne plus être seulement l'objet du scandale, mais le sujet d'une histoire. Une trace indélébile. Quoi qu'elle fasse, la cicatrice demeure. Mais dans cette cicatrice, Pamela a trouvé une force. Elle a appris à vivre avec, à en faire un moteur plutôt qu'un poids. Elle inspire aujourd'hui celles et ceux qui traversent la même épreuve, humiliés en ligne, jugés pour leur intimité exposée. Dans le miroir de sa douleur, d'autres trouvent le courage de survivre. Et c'est peu, être cela, le vrai legs de Pamela Anderson, avoir transformé une tragédie personnelle en une conscience collective. L'envers de l'amour. Car au cœur de cette histoire, il reste l'amour. Un amour qui aurait pu être refuge, mais qui s'est changé en piège. Un amour qui, au lieu de protéger, a exposé. Ce contraste cruel, c'est toute la matière de l'envers de l'amour. Ce visage caché derrière la passion, ce revers sombre qui dévore les plus belles promesses. Pamela Anderson restera, dans la mémoire, à la fois la sirène solaire de Baywatch et la femme marquée par une trahison intime. Son nom brille encore, mais toujours avec une ombre. Et lorsque l'on évoque sa vie, on entend encore, derrière le bruit des vagues de Malibu, l'écho d'une question sans réponse. Comment l'amour, le plus grand, peut-il parfois nous laisser les cicatrices les plus profondes?